très important parce qu'on reste en championnat sur 3 défaites d'affilée. Donc c'est important de bien redémarrer, surtout essayer de faire une série et le plus tôt possible. On a Lyon ce week-end à domicile, donc c'est important de faire un bon match et de prendre les 3 points. Non, je pense pas. Le championnat est tellement serré. Je veux dire, si on avait eu le bonheur de gagner soit contre Strasbourg, soit contre Rennes, on serait 5e aujourd'hui. Donc voilà. Je pense qu'il nous faut juste, même si il peut se passer ce qui se passe au mois de janvier, il reste encore 3 ou 4 mois derrière pour faire la différence. Non, oui, des remises en question forcément après chaque défaite sur ce qu'on avait bien fait ou mal fait. Pour le coup, c'est surtout mal fait. Mais pas de doute, non. L'équipe doute pas. On est sûr de notre travail et de nos qualités. Maintenant, voilà, on doit continuer à progresser. On a connu une période difficile. Je pense que chaque club cette saison l'a connu. Nous, ça a été au mois de décembre. Maintenant, à nous de faire en sorte que ce soit le plus court possible et que dès janvier, ça reparte. Ouais, je sais pas, peut-être qu'à un moment donné, il y avait surtout moins d'efficacité, je trouvais, sur nos 2 matchs, que ce soit offensivement ou défensivement. Contre Strasbourg, surtout, on avait eu du mal à se créer de vraies opportunités, même si on en a une en toute fin de match. Mais voilà, c'était vraiment trop léger. Puis derrière, voilà, je pense des fois sur des moments de manque de concentration, on a pris des buts qui étaient évitables, notamment contre Strasbourg, encore le coup de pied arrêté ou ailleurs qui se retrouve dans les 6 mètres à pouvoir finir au fond tout seul sur un second ballon. Ouais, il y a plein de petits détails qui ont été en notre défaveur et voilà, c'est le lot des spirales négatives. Quand ça va pas, on était un peu dedans et donc ce qu'il faut faire maintenant, voilà, c'est continuer à travailler pour sortir de cette série négative et gagner le plus rapidement possible. Nous, on ne parle pas vraiment de course à l'Europe, en tout cas pas encore. Et peur de se louper, non, comme je vous l'ai dit, on est confiant, on a conscience de nos qualités, de nos défauts aussi. Et voilà, tous les jours on travaille, on voit le travail de l'effectif qui est vraiment très très bon. Donc on a confiance en nous et même un mauvais résultat n'allait pas nuire à notre confiance. Et je pense que c'était à l'image de l'équipe. Voilà, moi l'équipe était un peu moins bien, moi aussi. Et il n'y a pas grand chose à dire. C'est des fois dans la saison, là, il y a des moments où ça se passe moins bien. La seule chose à faire, là, je me répète, mais c'est continuer à travailler. J'ai connu des périodes assez difficiles à Bordeaux et je me suis sorti par le travail. Donc le travail, je m'en sortirai encore par le travail. Ouais. Après lui, à domicile, enfin chez eux, on a fait un très gros match contre Monaco, qui pour moi est un gros quand même de championnat. On les a gagnés à la maison, donc il n'y a pas d'objectif particulier contre Lyon si ce n'est de gagner, mais ça aurait été à notre équipe, on va dire une équipe un peu moins prestigieuse, ça aurait été la même chose. Il n'y a pas voilà, parce que c'est Lyon, il faut absolument gagner. Non, on veut gagner tous les week-ends parce que c'est 3 points à la clé et nous on a besoin d'avancer dans le championnat et pour faire grandir cette équipe et la faire progresser, on a besoin de gagner le plus possible. C'est pas les mêmes caractéristiques, pardon. Mais voilà, pour moi, dans mon positionnement, ça change pas grand-chose. Pardon, c'est plus la complémentarité entre nous. Voilà, avec Josh, j'ai un peu moins joué, donc faut qu'on se la crée un peu plus. Et avec Jimmy, voilà, je l'ai un peu plus. C'est tout. Pourquoi les caractéristiques différentes? Mais Jimmy, je trouve qu'il a un très bon jeu dos au but et Josh, voilà, c'est un joueur qui est assez fin techniquement et qui est aussi un très très bon finisseur. Après, ils ont chacun leur qualité, des qualités différentes qui sont complémentaires avec les miennes. Bon, très bien, après c'est un système qu'on a beaucoup travaillé en préparation, parce que le coach ne pouvait pas mettre sa défense à 3 pendant la préparation. On l'a fait pendant la préparation, ça se passait bien dans le contenu, même si on a eu pas mal de défaites pendant la prépa. Mais voilà, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'on connaît et qu'on a travaillé déjà avant. Il garde toujours la même philosophie de jeu et je pense qu'on la gardera peu importe ce qui se passera, peu importe les matchs, peu importe l'adversaire et peu importe ce qui se passe au cours de la saison. Non, on n'a pas discuté, puis je suis assez tranquille, il me reste 1 an et demi de contrat, donc, et le club et moi on a le temps de voir venir. Oui, bonne chose, tout le monde est prêt, confiant, travaille bien. Aussi, le soleil donne une bonne trêve à notre terrain. Alors, la motivation aussi pour les entraînements est bonne. Et on a fait une bonne semaine. Oui, on peut venir ou non. On peut pour continuer qu'est-ce qu'on a fait sur la pré-saison et qu'on a fait le dernier match. On a essayé aussi quelques dynamiques différentes avec notre système cette semaine, une chose qu'on ne peut pas avoir
sur le début d'un match, pendant l'adversaire ou pendant le match. C'est le match qu'on a besoin d'avoir. C'est une chose qu'on essaye de donner une idée plus claire à les joueurs, qu'on a besoin de temps pour travailler toute cette dynamique, pour être mieux maîtrisé. Mais une chose que maintenant, à ce moment, on a besoin que les joueurs pas avoir plus de solutions aussi, à niveau de chaque match. C'est vrai, il a changé aussi à niveau du milieu, notre système, et une équipe plus pragmatique, avec les bons joueurs individuels qu'ils ont. Ils pensent seulement à savoir gagner et s'adapter aussi à l'adversaire pour prendre les 3 points. Mon collègue est très expérimenté sur cette ligue, alors avec une équipe et un club avec une dimension très grande. Alors, le plus important, c'est les résultats, et avec les joueurs qui peuvent résoudre en chaque moment de le match, et faire la différence et résoudre les résultats pour son côté. Alors, a beaucoup de solutions. Et une des solutions est aussi changer à niveau des systèmes et des dynamiques. Non, parce qu'après ça, on a encore des autres points pour le prendre. Pour nous, c'est encore une fois une bonne opportunité pour rivaliser contre des équipes qui sont déjà prêts pour être dans un placement sur le classement de ce championnat. Déjà sont partis très haut. C'est une chose qu'on a cette envie d'arriver. Alors c'est un bon moment, c'est une bonne opportunité pour nous pour bien rivaliser. Ah oui, c'est la vérité. Pour sa disponibilité physique, d'appeler le ballon, non seulement à soutien, mais aussi à la profondeur. Te donne beaucoup de mobilité technique. À niveau technique, c'est très fort. Son contrôle, sa capacité aussi de frappe, la capacité qu'il doit améliorer encore quand on travaille beaucoup sur la dernière décision, qui ne se passe pas seulement pour la frappe, mais aussi pour les dernières passes. Une chose qui va aider à l'équipe, de te donner vitesse, de te donner imprévisibilité, parce qu'il y a un joueur qui te donne toute cette possibilité, parce qu'à niveau technique et à niveau de disponibilité physique, mentale, te donne beaucoup de choses. C'est un joueur à niveau de l'équipe, de l'effectif, un joueur qu'on aime beaucoup, parce qu'il chaque jour est le premier à arriver. Il travaille beaucoup à son côté physique. À niveau mental, n'est pas facile pour lui. Il donne beaucoup d'intensité sur l'entraînement. Et un joueur qui a cette disponibilité physique aussi sur le couloir. Et un joueur qui peut avoir aussi le moment et de l'espace. Je crois que le meilleur est à attendre pour Eduardo, pour lui parler de ça. Eduardo connaît bien les besoins de l'équipe, les moments de l'équipe pour continuer à progresser. Et quand existe quelque chose, ou sortir des joueurs, ou les entrées des joueurs, doit être Eduardo à communiquer et moi à parler des joueurs qui sont ici. Hier, on a vu un rendez-vous, une réunion avec Frédéric, qui m'a informé, qui m'a dit que lui, Frédéric,
la personne responsable de Kingston. Et avec lui qu'on doit parler. Pour ça, c'est avec lui que je dois parler pour tout ce qu'est l'avenir. On a parlé de l'avenir, hein? On a parlé de ça. On a parlé seulement de les rôles, de les responsabilités et travailler sur ça.